L'âme devient ce à quoi elle s'habitue. Mais qu'arrive-t-il quand le corps refuse d'obéir à l'âme? Ne vis pas comme si tu devais vivre 1000 ans. Le destin t'est imminent. Tandis que tu vis, tandis que c'est possible, deviens vertueux. Il y a un moment dans ta vie où tout bascule. Un moment où tu es face au mur, plus d'issue, plus d'excuses, juste un choix. C'est dans ce moment précis que se forge la différence entre ceux qui agissent et ceux qui subissent. Imagine, un homme d'une 40aine d'années, une vie stable, une famille, une carrière. Un matin, il s'effondre. AVC, paralysé du côté droit. Les médecins lui disent « Vous ne marcherez probablement plus jamais normalement ». Stop. C'est ici que tout se joue. Il a 2 choix. 1. Croire aux statistiques, se résigner, mourir à petit feu dans un fauteuil. 2. Regarder son corps et lui dire non. Cet homme a choisi. Chaque matin, malgré la douleur, il tentait de bouger un doigt, puis une main. Chaque jour, il reprogrammait son cerveau. Il tombait, encore, encore, encore. Mais il se relevait. 1 an plus tard, il marchait. 2 ans plus tard, il courait. 3 ans plus tard, il montait sur scène pour dire « On m'a dit que je ne marcherai plus. Aujourd'hui, je cours vers ma destinée. » Regarde cet homme en prison, condamné à la perpétuité pour un crime qu'il n'a pas commis. Autour de lui, des barreaux. Un monde qui lui dit « Ta vie est finie ». Mais au lieu d'accepter sa sentence, il décide d'apprendre. Jour après jour, dans une cellule de quelques mètres carrés, il dévore les livres de droit. Il écrit des lettres. Il étudie chaque faille du système. Des années passent, mais il ne cède pas. 15 ans plus tard, il sort libre. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais accepté sa cage. Sa liberté n'était pas un espoir, c'était une certitude. Tu crois que c'est ton esprit qui contrôle tout. Erreur. C'est ton corps qui a le pouvoir. Regarde comment un guerrier se tient. Regarde comment un esclave se tient. Leur posture parle avant même qu'ils ouvrent la bouche. Les grands performeurs connaissent ce secret. Posture de force. Si tu veux te sentir invincible, tiens-toi comme tel. Les maîtres de la discipline respirent lentement, profondément. Ancrage physique. Un simple geste peut déclencher un état d'esprit de domination. Si tu veux être un roi, tiens-toi comme un roi. Si tu veux être un leader, marche comme un leader. Fais comme si, et ton esprit suivra. Les cils sont entraînés à l'extrême. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'esprit cède avant le corps. Alors ils inversent l'ordre. Ils forcent leur corps à continuer et l'esprit finit par s'aligner. C'est là que la magie opère. Quand tu marches comme un gagnant, tu commences à penser comme un gagnant. Quand tu respires comme un maître, tu ressens la maîtrise. Dans l'Antiquité, un gladiateur n'avait qu'une seule certitude. Le combat allait venir. La mort pouvait l'attendre. La douleur était garantie. Et pourtant, il avançait. Pourquoi? Parce qu'un gladiateur savait une chose. L'homme qui accepte la souffrance ne craint plus rien. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, l'avait compris. Il écrivait dans ses pensées pour moi-même. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. La force. Voilà le secret. Ce n'est pas l'absence de douleur qui fait un guerrier, c'est sa capacité à la dompter. Dans la vie, tu seras frappé, tu seras mis à terre. Mais tant que tu es capable de respirer, tu peux te relever. Le gladiateur ne pleure pas sur son sort. Il ne demande pas un combat plus facile. Il se transforme en une arme. L'adversité est ton entraînement. Regarde autour de toi. Combien d'hommes fuient la douleur? Combien d'hommes évitent l'inconfort, préfèrent la facilité, recherchent l'approbation? Ces hommes sont déjà morts. Le vrai guerrier, lui, comprend que l'adversité est un feu sacré. Elle brûle les faibles, mais elle forge les forts. Le feu éprouve l'or, l'adversité éprouve les hommes. Regarde les plus grands. Michael Jordan, écarté de son équipe au lycée,
Il s'est entraîné jusqu'à devenir une légende. Arnold Schwarzenegger, moqué pour son accent, rejeté par Hollywood, il a bâti son empire sur le refus d'abandonner. Nelson Mandela, enfermé 27 ans, il est sorti plus fort, prêt à gouverner un pays. Tous ont traversé l'enfer, mais au lieu de le fuir, ils ont appris à marcher à travers les flammes. L'adversité n'est pas ton ennemi, elle est ton maître. Marc Aurèle était empereur, mais il n'a pas vécu dans le luxe facile. Il a mené des guerres, il a connu la trahison, la peste, la solitude. Et pourtant, il restait inébranlable. Pourquoi ? Parce qu'il répétait chaque matin une vérité simple. Ne perds pas ton temps à te plaindre. Tout ce que tu vis est une occasion de devenir plus fort. La douleur, un test. L'échec, un test. La solitude, un test. Et si tu vis ces épreuves aujourd'hui, c'est que la vie veut voir si tu mérites ce qui t'attend au bout du chemin. Alors, regarde-toi dans un miroir. Fixe-toi dans les yeux et demande-toi, suis-je un gladiateur ou un esclave ? Il y a un moment dans chaque vie où tout semble perdu, un moment où tu touches le fond, où tu regardes autour de toi et tu te dis « c'est fini ». Mais laisse-moi te dire une vérité, ce n'est pas fini, ce n'est jamais fini. Le guerrier ne meurt pas sous les coups, il renaît dans la douleur, il prend ce qu'il a brisé et il en fait son armure. Regarde les cicatrices sur ton corps, regarde les blessures invisibles dans ton âme. Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des médailles. Chaque défaite t'a sculpté, chaque trahison t'a affûté, chaque douleur t'a enseigné une leçon que ceux qui n'ont jamais souffert ne comprendront jamais. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Tu connais cette phrase. Mais est-ce que tu l'as vécu? La souffrance n'est pas une fin, c'est une porte, un passage étroit, un tunnel sombre qui ne laisse passer que ceux qui ont le courage d'avancer. Les faibles pleurent dans l'ombre. Les forts marchent droit, même s'ils saignent. Il y a 3 types d'hommes face à l'épreuve. 1. Ceux qui s'effondrent. Ils abandonnent. Ils se laissent consumer par la douleur et deviennent des spectres d'eux-mêmes. 2. Ceux qui survivent. Ils encaissent, mais ne changent rien. Ils avancent sans direction, hantés par leur passé. 3e, ceux qui transcendent. Ils prennent la douleur, la transforment en rage, en force, en énergie pure. Le 3e type d'homme, c'est le guerrier, l'oiseau mythique qui brûle et renaît de ses cendres, plus puissant qu'avant. Si tu veux renaître, il y a 3 règles absolues. 1. Accepte la douleur. Ne la fuis pas. Sens-la. Comprends-la. Elle n'est pas ton ennemi, elle est ton carburant. 2e, redéfinis ton histoire. Tu n'es pas une victime, tu es un combattant. Chaque épreuve fait partie de ton entraînement. 3e, agis sans pitié, pour toi-même, pour ton futur. Brise les chaînes du passé et avance avec une détermination glaciale. Les ultra-riches, les champions, les légendes, tous ont traversé l'enfer. Mais au lieu de s'effondrer, ils ont dit « D'accord, si c'est comme ça, je vais utiliser ça. » Le guerrier n'attend pas un monde parfait. Il avance dans la tempête parce qu'il sait que c'est là que se forge le véritable pouvoir. Alors aujourd'hui, toi qui écoutes ces mots, regarde ta vie, regarde tes blessures, regarde ta douleur et décide, vas-tu la laisser te consumer ou vas-tu la transformer en un feu indomptable? Tu es arrivé jusqu'ici, tu as encaissé, tu as saigné, tu as brûlé. Mais maintenant, il reste l'épreuve finale, l'ultime transformation, celle qui te fait passer d'un simple homme à une force absolue. Ce n'est plus une question de force physique, ce n'est plus une question de talent, c'est une question de volonté pure. Car voici la vérité que la plupart ne comprendront jamais. Le véritable pouvoir ne vient pas du corps, il vient de l'esprit. Les clés du mental indestructible. Un homme est aussi fort qu'il le décide. Les grands esprits de l'histoire, les conquérants, les maîtres du monde, ils avaient un secret. Ils avaient dompté leur propre mental. Tant que ton esprit est sous ton contrôle, rien ne peut t'arrêter. Mais si tu es esclave de tes émotions, de tes doutes, de tes excuses, alors tu as déjà perdu. Voici les 3 règles absolues pour forger un mental indestructible. 1. L'insensibilité au négatif.
Le monde te testera. Les gens parleront, les critiques pleuvront. Et alors, les faibles réagissent, les puissants restent immuables. Si quelqu'un te critique injustement, il ne fait que révéler son propre caractère. Tu ne peux pas contrôler les idiots, tu peux seulement contrôler ta réaction. Désormais, tu ne perds plus une seconde d'énergie à répondre aux critiques. Tu avances. Point final. Regarde n'importe quel maître, n'importe quelle légende. Ils ont tous une chose en commun, une obsession froide et implacable. Michael Jordan, il s'entraînait pendant que les autres dormaient. Elon Musk, il travaillait 100 heures par semaine quand les autres faisaient des pauses. Miyamoto Musashi, le plus grand samouraï. Il perfectionnait son art pendant que d'autres vivaient dans le confort. L'obsession est ce qui transforme un simple mortel en un monstre de discipline. Quand tu décides, tu ne doutes plus. Quand tu choisis, tu ne recules plus. Si tu veux être imbattable, il n'y a pas de « peut-être ». Il y a « je vais le faire ». L'ART de ressusciter à chaque défaite. La vie va encore te frapper. Les épreuves ne disparaissent jamais. Mais voici la différence entre un perdant et un immortel. Le perdant abandonne. L'immortel se relève. Regarde César. On l'a trahi, poignardé, et pourtant, son nom vit encore. Regarde Napoléon. Il a été exilé, et pourtant il a changé le monde. Regarde toi, tu as souffert, tu as perdu des batailles, mais tu es toujours là. Et tant que tu es en vie, tant que tu respires, tu peux encore tout changer. Deviens une force absolue maintenant, tu sais. Le combat n'a jamais été contre le monde. Le combat a toujours été contre toi-même. Le feu t'a forgé, la souffrance t'a sculpté, la discipline t'a élevé. Et maintenant, plus rien ne peut t'arrêter. Alors va, lève-toi, avance. Brise les chaînes du passé et prends ce qui t'appartient. Parce que dès aujourd'hui, tu n'es plus un simple homme. Tu es une force. Tout ce que tu cherches est déjà en toi. Va le réveiller.